Shalom bien-aimés, alors que nous célébrons la Pâque demain, nous ne pouvons pas avoir la prétention d'aller au terme de cette étude sur les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ, mais nous croyons que chemin faisant, nous allons certainement apprendre bien des choses encore. Alors ce matin, je nous invite à lire Luc 15, les versets 17 à 19. Voici ce que la parole de Dieu dit. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ici, on voit le fils prodige qui avait pris sa part d'héritage pour aller faire la vie dans le monde et qui arrivait, s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas si reluisant que ça dehors. Et maintenant, ayant fait son examen de conscience, il réalise quelque chose d'important. Et c'est ça qui doit faire l'objet de notre étude ce matin. C'est qu'il dit que combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance. Combien de mercenaires chez mon Père? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu a préparé pour toi, bien-aimé? Est-ce que tu es conscient de ce qu'il y a dans le royaume de Dieu auquel tu appartiens? Parce qu'on est toujours un peu surpris et choqué de voir combien on est prompt à aller dans le monde pour chercher les solutions à nos problèmes. Vous comprenez ça? On a toujours le sentiment que non, la solution c'est au dehors, la solution c'est dans la poche du patron. Le sang de la poule parle plus que le son de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y a des gens qui s'exclament en disant que tu veux dire que c'est seulement par la prière que tu vas résoudre le genre de problème là. Vous comprenez ça? Et malheureusement, c'est même pas des non-croyants, mais c'est que les chrétiens aussi pensent comme ça, même si très souvent ils n'arrivent pas à pouvoir l'exprimer comme ça. Ils disent que tu crois que c'est pas à ta petite prière là que tu vas résoudre un gros problème comme ça. Vous voyez ça? Donc on est toujours en train de voir que non, la solution est dans le monde. On est même chrétien, mais on envie tellement le monde, on envie les pratiques du monde. On est non, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que tu ne sais pas que chez ton Père, même les mercenaires ont du pain en abondance. Bien aimé, il n'y a rien qui soit nécessaire à ton équilibre intérieur, à ton bonheur, à ton bien-être. Je ne parle pas de satisfaire ta convoitise. Je dis à ton bien-être, à ton épanouissement, que Dieu n'est pas pourvu. Tout ce qui est nécessaire à ce bonheur-là auquel le Seigneur t'appelle a été pourvu. C'est dans le royaume de Dieu. C'est pas dans le monde que tu vas aller trouver ça, bien aimé. Dans le monde, c'est la corruption. Dans le monde, c'est les illusions. Vous comprenez ça? Et donc maintenant, si tu pars là-bas pour chercher des solutions à tes problèmes en croyant que Dieu n'y a pas pourvu, tu es dans l'erreur. Simplement, tu ne sais pas que chez ton Père, même les mercenaires ont du pain en abondance. À plus forte raison, les fils. Nous n'avons pas suffisamment réfléchir à ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça que je dois présenter les choses. Nous ne réfléchissons pas suffisamment à ce dans quoi nous sommes. On a tellement fait un christianisme de façade et de religion que ça joue tellement sur notre façon d'approcher Dieu. Et ça, on doit pouvoir dire non à cette façon de faire. C'est vrai, on a trouvé les gens qui faisaient comme ça. C'est formel, vous comprenez ça? On ne comprend même pas les vrais enjeux de la chose. Tu es dans quoi? Quand tu dis être né de nouveau, quand tu dis être un enfant de Dieu. La Bible dit que Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance, mais il poursuit en disant qu'ils ont rejeté la connaissance. Et c'est un peu ça. Nous sommes disposés à nous nourrir à toutes sortes de sources, à écouter toutes sortes de fausses informations mensongères, à laisser tous les faux raisonnements prendre le dessus sur nous, mais nous attarder à la parole de Dieu et à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as vraiment pour moi? Qu'est-ce que tu as vraiment pour moi? Non, ça c'est trop pénible. On demande trop. Est-ce que moi, je vais passer seulement tout mon temps à faire les choses de Dieu? Je ne crois pas que c'est comme ça que tu dois voir la chose. Parce que vous voyez, la plupart des chrétiens vivent encore du pain de douleur, comme le dit le psaume 127. En vain vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard le soir. Pourquoi? Pour le pain de douleur. Quand tu vois le fonctionnement des enfants de Dieu, pardonnez-moi de dire cela, mais examine aussi pendant que je parle autour de toi. C'est le pain de douleur. Ce n'est pas la direction de Dieu, ce n'est pas la révélation de Dieu, ce n'est même pas la pensée de Dieu pour toi, mais simplement parce que tu ne sais pas que chez ton Père, même les mercenaires ont du pain en abondance. Tu es dans toutes sortes de micmacs, de compromissions pour pouvoir avoir quelque chose. Non, il faut que tu acceptes de t'arrêter comme le fils prodige. Tu as la possibilité de le faire encore à l'occasion de cette semaine pascale, que ça marque un point de départ pour toi, pour chercher Dieu de la bonne façon et pour pouvoir te réjouir du meilleur de ce qu'il a pour toi. Shalom bien-aimé. Si cette méditation t'a touché,
Ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.